Vous voyez pourquoi c'était important de gagner hier? C'est exactement pour ce genre de situation-là. Hier, le Barça a joué. Dans le match, on n'était pas fameux. Mais malgré tout, on a pris les 3 points. Et c'était hyper important parce que provisoirement, tu passais leader de la Liga en attendant le match du Real Madrid. Et tu leur mettais aussi un petit peu la pression dessus. Et le résultat, en fait, c'est ça. C'est que tu viens et tu vois le Real Madrid aujourd'hui faire match nul. Et donc, tu restes leader de la Liga malgré le fait que tu aies perdu le Classico. Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tenais aussi à remercier tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Franchement, on va bientôt dépasser les 600 abonnés. Et ça me touche énormément. Et quoi de mieux que de fêter ça avec le match nul de Real Madrid. Et le Barça qui passe leader de la Liga doit également jouer contre l'Atlético Madrid le mardi prochain. Mais parlons un peu du match du Real Madrid quand même. On a vu un Real Madrid qui est extrêmement fébrile en défense. Franchement, moindre occasion, ça génère beaucoup de panique dans la surface de réparation. Pour moi, en fait, c'est logique. Et en partie, c'est aussi la faute de Xabi Alonso. Parce que là, il a aligné Militao et Rudiger. Rudiger qui vient de revenir de blessure et qui n'a pas eu les automatismes nécessaires avec Militao durant toute la saison. Je pense que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Mais tu ne les alignes pas comme ça. En plus de ça, tu mets Fran Garcia à côté. Fran Garcia, de base, en fait, il est assez fragile, donc il n'est pas très serein. Tu mets déjà deux charnières qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, plus Fran Garcia, donc forcément, ta défense va être fébrile, ça c'est sûr. Arnold également, qui n'a pas beaucoup de rythme. Donc, où tu les alignes, en fait, tu pars déjà avec une défense qui est très, très fragilisée. Donc oui, c'est compliqué derrière de pouvoir créer au jeu. Mais au-delà de ça, c'est le fait que vraiment dans le jeu du Real Madrid, en fait, on sent vraiment que c'est classique, c'est les schémas de passe et tout. C'est vraiment très académique en fait. C'est juste indigne en fait des talents que tu as sur le terrain. C'est indigne en fait de ça. Aujourd'hui, tu as un jeu assez fébrile, tu ne crées pas de jeu, tu te mets en danger facilement. Dès que Giron avait une occasion, c'était la panique dans la surface de réparation. Donc vraiment, le Real Madrid aujourd'hui, ils n'ont pas été au niveau. Même si les statistiques vont à leur faveur. La plupart du temps, ils vont garder la possession du ballon, ils ont eu pas mal d'expected goals. Mais au final, en fait, ça sert à rien parce que déjà, tu prends un but de folie, un but franchement incroyable. Quel but de Unai. Et juste derrière, en fait, tu pars à la mi-temps en étant mené au score. Donc, c'est compliqué derrière de revenir. Au-delà de ça, en fait, c'est plus contenu assez vide que propose le Real Madrid qui est problématique. D'accord, en Ligue des Champions, tu as battu Olympiakos, c'est bien beau, mais en Liga, tu fais rien. C'est le 3e match consécutif où tu fais match nul. Tu as fait match nul contre Celta. Tu as fait match nul contre Girona. Tu as également fait match nul, je sais plus c'était qui l'autre équipe. Donc oui, vraiment, aujourd'hui, on sent que le Real est fébrile. Quand on regarde le Real Madrid, on a l'impression qu'il ne progresse pas. On a l'impression, en fait, que la patte Xabi Alonso ne se ressent pas du tout. Et aujourd'hui, on voit le résultat, en fait. Tu gagnes le Classico. C'était le moment idéal pour passer le vent. Et on savait tous que le Barça n'allait pas bien. Tu viens, tu les bats, donc tu as l'occasion de continuer à maintenir ta place de leader. Au final, tu le perds en 2-3 journées maximum. C'est juste une faute professionnelle, en fait, j'ai envie de dire. Parce que tu n'as pas su maintenir ta place de leader en 4-5 journées. Et ça, c'est très peu pour le Real Madrid. D'autant plus que tu as pas mal de talents sur ce terrain. Tu as des Valverde, des Arda Güler, des Mbappé, des Vinicius. Et malheureusement, tu marques un pauvre penalty. C'est indigne vraiment du Real Madrid. Aujourd'hui, j'ai fait plus mal pour eux, vraiment. Là, on voit que leur meilleur joueur, en fait, en tout cas en termes de notes, c'est Courtois. Et ça, c'est juste symptomatique d'une équipe qui va mal aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Parce que oui, c'est bien de dire, ouais, la connexion Mbappé, Vinicius, on est content que ça se passe bien, machin. Mais derrière, sur le terrain, on voit que non. Chacun essaie de faire la différence tout seul, chacun essaie de jouer tout seul. Personne ne fait des efforts, ou alors même si on les fait, c'est moyen, vraiment c'est moyen. Les schémas de passe et tout, c'est compliqué. Girona, d'accord, ils sont dans une mauvaise passe aujourd'hui, mais dans un match de football, si ton adversaire en vaut plus que toi, forcément tu perds. Et le Real Madrid fait pitié, vraiment, ils font pitié, mais bon. Parce que, ok, Vinicius, il fait quelques différences sur le côté, mais dès que tu le vois commencer à se plaindre, commencer à simuler, à tomber pour tout et n'importe quoi, c'est que le Real Madrid va mal en fait. Quand le Real Madrid est dans son jour, en fait, tu le vois direct avec le comportement de Vinicius. Il est provocateur, il est là, il signe le foot, quand il se lève, il ne va pas protester, mais il va plus charrier en fait. Et quand il a le ballon, on dirait vraiment une flèche, il t'élimine et tout. Mais quand tu le vois tourner comme ça et faire des simulations et tout,
ça fait juste pitié en fait. Ça fait juste pitié. Et Mbappé, bah, qui est toujours dans la lignée de ce qu'il fait, hein. Soit il marque un petit péno, soit il marque une sorte de cafouillage, j'ai envie de dire. En première mi-temps, il a marqué un but et qui a été annulé logiquement, hein, parce qu'il y a humain. Il y a humain. Logique que ça soit annulé. Donc voilà, et moi en fait j'ai un doute quand même par rapport à la compatibilité entre Arda Güler et Bellingham. Parce que dès qu'on voit Arda Güler et Bellingham alignés en même temps, ce match-là en fait tu peux être sûr que Mbappé va galérer. Mbappé va galérer parce que Bellingham ne va pas le servir. Bellingham il a pas, il a beaucoup de volume de jeu, hein. Franchement c'est un joueur extraordinaire. Mais il n'a pas la patte d'Arda Güler en fait. Il ne sait pas déborder, il ne sait pas faire les passes que Arda Güler fait. Et on voit tous ici que la connexion Arda Güler et Mbappé ça fait des ravages. Presque la moitié des buts que Mbappé marque cette saison, ça vient de Arda Güler en fait. Donc oui, Bellingham est de trop dans cette équipe, j'ai envie de dire. Je dirais même pas qu'il est de trop, mais en tout cas quand il est là, il brille beaucoup Arda Güler. Ce qui est logique, parce que point de vue statut, Bellingham est supérieur, ça c'est sûr. Mais pour moi, en fait, Arda Güler, il apporte beaucoup plus. Certes, dans l'impact physique, dans les duels, dans le volume de jeu, Bellingham sera toujours supérieur. Il est connu pour ça, il est très fort de ce côté-là. Mais derrière, quand il faut faire des passes ou marquer des buts, il n'y a plus personne. En tout cas, le Real Madrid passe deuxième maintenant, derrière le Barça. Est-ce qu'ils sont même pas troisième? Non, ils sont deuxième, du coup, derrière le Barça. Et donc, le Barça a récupéré sa place de leader, tant mieux. Donc, voilà, on va voir maintenant ce que ça va donner. Est-ce que Flick va essayer de maintenir cette avance-là ou pas? Parce qu'on l'a vu aussi être dévasté complètement pendant le match contre Alaves. Donc, il a été complètement dévasté après le match. Espérons qu'il se reprenne et que ce faux pas du Real Madrid lui donne un petit peu plus d'énergie pour la suite. Donc voilà, et vraiment tout ce que j'ai dit là, en fait, on peut dire exactement la même chose du côté du Barça, hein. Vraiment, on peut dire exactement la même chose. Parce que le Barça aussi, quand on les regarde jouer, bah, ils font picher, ça c'est sûr. La défense, il n'y a aucune stabilité, il n'y a aucune sérénité qui se dégage dans cette équipe-là aussi. Donc oui, la Liga est faible cette année, ça il faut le dire. La Liga est faible et c'est très dommage en fait. Et c'est dû à beaucoup de raisons. En tout cas, on est bien content ici. On est bien content que le Barça revienne leader de la Liga et j'espère que ça continuera comme ça. Et bon, bah voilà, fin de célébrer. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, bah merci beaucoup. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Et voilà, vive le football et vive le Barça.